Bonsoir très chers compatriotes gabonais, en vos rangs et qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma, David Mbirakouma, le Minotaure, la baie de cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation du pouvoir. Mon père Ecclésiaste disait qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait, que la folie occupait les lieux très élevés. Pendant que les esclaves étaient sur les chevaux, les rois marchaient par terre et par conséquent, tous les fondements de la terre étaient renversés. Et il posait la sempiternelle question de savoir que feront les justes si les fondements de la terre étaient renversés. Et notre sacré livre saint de répondre que les justes iront se réfugier à la montagne de l'Éternel, parce que la montagne de l'Éternel ne chancellera jamais. Nous sommes dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, dans cette vaste opération de déguerpissement des populations pour arriver à mettre un bassin versant. Un bassin versant qui va être juxtaposé avec le boulevard de la transition. Mais je voudrais rappeler aux uns aux autres, à cette jeune compatriote qui m'a appelé pour me dire, mais David Mbirakouma, que s'est-il passé? Pourquoi on arrive à casser nos maisons et que l'ambassade de Russie puisse s'ériger là en véritable forteresse? Pourquoi est-ce qu'on a cassé nos maisons et que l'ambassade de la Chine arrive à s'ériger là en une forteresse mortifiée? Et à moi de lui dire qu'il y a le principe de la territorialité. La territorialité. L'État est le propriétaire de son propre territoire. C'est un principe justement du droit international mais également du droit national. C'est ce principe où fait reposer la puissance publique. L'État avec sa compétence de la compétence. Donc l'État est maître effectivement de son territoire. Et c'est pourquoi il y a des barrières qui sont érigées à chaque frontière et autres. Mais il y a également le principe de l'extraterritorialité. Le principe de l'extraterritorialité. Et vous voyez bien cette ambassade, l'ambassade de Russie, ce grand pays du monde qui aujourd'hui fait la fierté des peuples africains à travers un partenariat gagnant-gagnant. La Russie qui autrefois avait été démantelée par l'Occident, démantelée par les puissances internationales. La Russie qui hier encore manquait du pain, mais grâce au leadership de Vladimir Poutine, cet homme qui fait justement, qui crée la terreur dans l'espace mondial. La Russie qui a développé justement des armes de destruction massive à travers l'enrichissement de l'uranium où il a pu créer Satan 3. Cette bombe à fragmentation, cette bombe à métro qui fait que la Russie soit un pays craint avec l'ensemble de ses alliés. Et je voudrais saluer donc le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. Le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Le Burkina Faso, ce pays aujourd'hui qui fait rêver l'Afrique à travers un développement architectural de plus spectaculaire, à travers une croissance économique de plus enviable par rapport aux autres pays de la sous-région. Le Burkina Faso qui est actuellement la 2e réserve d'or au monde après les États-Unis. Mais hier, le Burkina Faso était compté comme un pays le moins avancé de l'humanité. Le Burkina Faso était compté comme un petit pays pauvre très endetté. Mais le Burkina Faso aujourd'hui continue à exercer sa mutation. Je voudrais dire également aux populations qui étaient déguerpies sur ce site que par rapport également à des conventions internationales, une ambassade a des immunités. Et vous voyez bien que cette ambassade ne pouvait pas être juxtaposée à ce désordre architectural dont nous avons vécu avec ces scènes de développement de bidonvilles. Et il était tout à fait aisé d'arriver à débarrasser justement ces paysages encombrants, ce paysage déshumanisant qui ne peut pas faire la fierté justement de pays à revenu intermédiaire
de la tranche supérieure que nous sommes, c'est-à-dire un pays censé être riche, mais dont la population vit dans des conditions les plus précaires, dans les conditions les plus lamentables. Donc il y avait une véritable urgence ici du côté derrière l'ambassade de Russie. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas saluer cette opération de déguerpissement qui s'est passée dans des conditions les plus inhumaines, dans des conditions les plus dégradantes. Mais il faut tout de même le relever que pour un pays également qui doit se développer, nous devons nous arrimer à la norme internationale. Donc cet espace également qui doit être aménagé, elle pourrait également servir d'alibi à l'ambassade de Russie de pouvoir acquérir ces terres, pourquoi pas, pour agrandir son espace, son ambassade et sécuriser les diplomates issus de ce grand pays qui est d'ailleurs actuellement en guerre contre l'Ukraine et contre plusieurs autres puissances internationales, y compris d'ailleurs l'Amérique qui a intervenu militairement auprès d'Israël. Et c'est pourquoi je voudrais dire aux autorités politiques de notre pays qu'il y a une véritable urgence sur ce site. Arriver à sécuriser justement l'ambassade de Russie, ce grand pays avec qui il faut intensifier les liens de coopération pour arriver à un multilatéralisme qui soit profitable aux autorités politiques, économiques et sociales de notre pays. La Russie aujourd'hui s'érige en un véritable vecteur, un accélérateur de la croissance économique et un libérateur justement des peuples africains contre le néocolonialisme occidentalisé, contre l'impérialisme justement de puissants occidentaux qui veulent faire main basse aux richesses de notre pays, mais tout en laissant les populations, tout en laissant les nations africaines dans la misère, dans la pauvreté la plus inimaginable, alors que nous avons bénéficié d'une nature bien généreuse qui nous a permis d'avoir toutes les matières premières à notre disposition. Et c'est pourquoi je voudrais dire aux autorités politiques administratives de notre pays, en tête desquelles Brice Kotter Oligui Nguema, de tout mettre en œuvre, mettre un plan d'urgence pour que cet espace-là puisse être rapidement aménagé et trouver comment investir sur cet espace pour que le regret qui continue à susciter cet espace ne soit qu'un regret éphémère. Mais si nous arrivons à découvrir que sur cet espace, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien, il n'y aura pas de développement, ce serait un pari manqué. Mais dans tous les cas, pour le moment, eh bien, c'est ce visage hideux de Libreville, ce visage piteux du 2e arrondissement auquel nous observons. Et nous voulons rappeler aux uns aux autres qu'il y a un passé relativement récent, qu'il y avait des vies sur cet espace. Il y avait des femmes qui vivaient dans ces demeures. Il y avait des hommes qui vivaient à l'intérieur de ces maisons. Quand bien même c'était des maisons de fortune, des maisons de faible niveau de profitabilité. Mais, vous savez, tous les doigts de la main n'ont pas la même longueur. Il y avait parmi des gens sur ce site-là, ceux qui étaient en extrême urgence, qui vivaient dans la précarité, la pauvreté et la misère la plus abjecte et sauvage. Et c'est pourquoi je voudrais saluer justement les autorités politiques de notre pays, en tête desquelles Brice Kotter Oligui Nguema, qui a écouté la voix de David Blakoumak en mettant en place un comité également de suivi de cette opération de casse. Et à l'intérieur de cette opération, il a mis également des agents de forces de défense et de sécurité qui vont se charger de travailler sur l'identification de toutes les personnes qui étaient sur ce site. Et le chef de l'État a fait cette promesse de ne pas laisser les Gabonais au chaos, quand bien même ce serait lui, d'après lui, qui aurait commandité cette action. Mais je voudrais dire également au chef de l'État de ne pas continuer à prendre la responsabilité de tous les actes de ses collaborateurs. Nous savons pertinemment que cette casse est la responsabilité du ministre de l'Habitat, la responsabilité du ministre de la Défense et des autres directions sectorielles. Il y a le principe de la responsabilité du fait personnel.
La loi dispose qu'on est responsable du dommage qu'on aurait causé à autrui. C'est la responsabilité individuelle. Tout homme qui cause un dommage à autrui doit être capable de réparer le préjudice. Et c'est pourquoi j'ai approuvé, lorsque Alain-Claude Bébinze m'a fait l'honneur, le privilège de l'accompagner sur le site de Déguerpi, où moi-même j'en suis la première victime, avec 5 maisons de truite plus une maison en étage. C'est tout l'héritage, le patrimoine de mon père qui s'est envolé. Le travail de plus de 60 années. Et sans l'aide, sans le soutien de l'État. Et c'est pourquoi j'ai accepté d'avoir comme avocat les avocats qui avaient été commis par notre très cher frère Alain-Claude Bébinze. C'est-à-dire l'avocat Maître Gisèle Ehui et Maître Moubembe. Ces avocats qui ont un certain dynamisme, ces avocats qui ont une certaine probité éthique et morale, ces avocats incorrigibles et incorruptibles, mais dont un Libanais appelé nazi arrive à dépeindre, arrive à porter atteinte à leur image, à leur dignité, à leur honorabilité. Mais cela ne nous découragerait pas. Parce que nous allons nous constituer partie civile avec notre avocat et nous allons porter plainte, non pas au chef de l'État, mais nous allons porter plainte au ministre de l'Habitat, au ministre de la Défense et autres. Il va falloir que ces gens-là puissent justement payer le prix lourd de la responsabilité de leurs actes de déménagement sauvage sur cet espace. Parce que même lorsqu'il y a les déménagements, eh bien, il y a des droits des citoyens qui doivent être respectés. Il y a leur dignité qui ne doit pas être obstruée par un État totalitaire, un État caractérisé par le mépris, par l'arrogance, par la suffisance, alors que ce sont ces mêmes dirigeants qui, il y a un passé relativement récent, nous avons porté une attention particulière à leur égard, en leur apportant une aide réfléchie dans le cadre de la légitimation de leur pouvoir. Et c'est incompréhensible que 2 mois après, nous soyons victimes d'autant de désagréments, nous serons victimes d'autant d'injustices, que nous soyons victimes d'autant de mépris. C'est une situation inacceptable et inconfortable. Et c'est pourquoi je reviens sur ce site, pour dire à tous les déguerpis que l'Éternel des armées, le Dieu du Gabon, n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Celui qui institue les princes et les autorités, c'est lui qui établit les rois. Et c'est lui qui les renverse, sans aucune intervention humaine, selon son plan de secours d'urgence de l'humanité. Je voudrais dire à Brice Koto Oligui Nguema, qui a pris d'ailleurs la responsabilité de pouvoir aider certaines familles détentrices des titres fonciers, et je ne sais par quelle extraordinarité, je ne sais par quelle magie, ces différents possesseurs de titres fonciers sur ces lieux seront capables de m'apporter la preuve matérielle de l'existence de ce document. Mais dans tous les cas, je voudrais dire à Brice Koto Oligui Nguema, mon très cher bienfaiteur, de faire preuve de vigilance et de retenue prudente. Parce qu'il y a un véritable complot à travers cette opération. Une véritable machination, voire tentative de déstabilisation, justement, du pouvoir exécutif. Et il serait souhaitable qu'il puisse également répondre aux attentes des populations. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été publicité à hauteur de 94%. Parce que le peuple gabonais attend beaucoup de Brice Koto Oligui Nguema. Le peuple gabonais ne veut pas dormir dans des illusions, dans des rêves, dans des espégueries et des tartufferies ou commentateries. Le peuple a soif de développement. Le peuple a besoin que celui qui l'a soutenu pendant l'élection présidentielle puisse également leur apporter une aide réfléchie. Il est possible de reloger toutes ces personnes qui ont été détenues sur cet espace. Du moins les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, les retraités, sans compter les élèves, les étudiants et autres. Il y a tout un écosystème qui a été détruit, des vies qui ont été détruites,
des ménages qui ont été détruits, des unités productives qui ont été détruites. Et, excellent Monsieur le Président de la République, en votre qualité de garant des institutions, vous également, vous devez tenir compte du principe de la responsabilité du fait d'autrui. La loi dispose que nous sommes responsables du dommage causé par le fait des personnes dont on a la charge. Le ministre de l'Habitat, le ministre de la Défense et autres directions et ministères sectoriels ont agi sous votre responsabilité et d'ailleurs vous-même vous l'avez affirmé que c'est vous qui les avez envoyés casser. Donc de la même manière vous les avez envoyés casser. Bonjour. Non. De la même manière vous les avez envoyés casser. C'est de la même manière également vous devez les envoyer reconstruire, rebâtir toutes ces vies qui ont été gâchées pour que ces personnes qui ont tout perdu puissent également espérer en des lendemains meilleurs. Être dirigeant, c'est être au service du peuple. C'est le peuple qui est le souverain et non le dirigeant qui est le souverain. Parce que le dirigeant est passager. Même le souffle du dirigeant, c'est l'Éternel des armées qui le maintient dans sa main. Et c'est pourquoi dans la Bible, on dit le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. C'est pourquoi j'exhorte le chef de l'État de faire preuve de magnanimité, de faire preuve de générosité, mais également faire preuve de solidarité à l'égard de toutes ces personnes qui ont pratiquement tout perdu. Il y a un passé relativement récent, mon père vivait de ses locataires. 5 villas, une maison en étage. Aujourd'hui, mon père n'a plus rien, il a tout perdu. Et mon père est à la fin de son existence, avec un âge qui ne lui permet plus de travailler. Mais il arrivait à bénéficier du fruit de son travail de jeunesse pendant plus de 60 ans. Et c'est pourquoi je m'insurge et je me pose avec toute la plus grande énergie qui m'anime pour dire que gouverner c'est prévoir. On aurait pu réfléchir autrement à travers le relogement de toutes ces personnes avant leur déguerpissement. Parce que l'État a tous les moyens possibles de pouvoir agir. Mais malheureusement, des courtisans, des intrigants tapis dans l'ombre des arcanes secrets de pouvoir, qui poursuivent des chimères, qui poursuivent des fausses politiques de développement. Parce que ces gens n'ont pas la vision. Ils n'ont pas les papiers, Bobby Sangoubé, ils n'ont pas les papiers. Et compte tenu du fait qu'ils n'ont pas les papiers, et que leurs diplômes ont été contrefaits dans les universités de prestige, à Cambridge, à Oxford, à la Sorbonne et autres, Medjugorje. Et c'est pourquoi vous arrivez à observer leur retard à travers des fausses politiques publiques qui n'arrivent pas à satisfaire le plus grand nombre de personnes. Être dirigeant, c'est être au service du peuple. Parce que la démocratie, c'est le poids du peuple. Pas le peuple et pour le peuple. Il n'y a pas de démocratie qui puisse aller à l'encontre des populations. Parce que ces populations sont les électeurs. Ce sont elles qui arrivent à légitimer le pouvoir. Ce sont elles qui arrivent à légaliser le pouvoir. Et c'est pourquoi je vous le dis, avec toute la force de mon intime conviction, que les batailles à venir vont être difficiles. Des batailles pour le renouvellement de notre chambre bicamérale à l'Assemblée nationale. Elles vont être difficiles. Pour ceux-là qui sont de plus en plus proches du chef de l'État, qui ont participé à cette opération de destruction irréfléchie, à cette opération non planifiée. Et lorsqu'ils iront pendant les campagnes, lorsque nous nous retrouverons dans les causeries, dans les meetings, je leur rappellerai toujours l'histoire, en sachant que ces gens-là ont trompé le chef de l'État. Parce que dans leur mégalomanie politique du pouvoir, dans leur recherche effrénée des richesses et des matières premières, ils n'ont pas compris qu'il y avait tout un écosystème qu'ils étaient en train de détruire. Et regardez ce beau pays, le Gabon. Et là, vous avez des carpes qui se développent dans ce marais. Vous avez des tilapias, des silures qui sont à l'intérieur de ce marais. C'est pour vous dire que le Gabon est véritablement un pays riche. Mais donc, le peuple souffre d'une certaine misère, une pauvreté la plus inimaginable. Et dans cet espace où il ne reste que les ruines, la désolation,
le malheur, il y a également une autre vie en gestation, un autre rêve d'un Gabon nouveau, d'un Gabon où il règne justement un état de droit qui soit respectueux justement de la dignité humaine, un état de droit qui ne puisse pas favoriser le riche au détriment du misérable, un état de droit qui ne puisse pas favoriser l'éclosion d'une même classe politique ménopausée, ces gérontocages politiques sans base électorale, dont nous avons contribué à s'enrichir, dont nous avons permis d'avoir une multiplicité de mandats au sein de notre chambre bicamérale. Et c'est pourquoi je voudrais appeler l'attention de nos frères qui étaient déguerpis sur ce lieu, que la bataille ne fait que commencer. Et là, je viens de tomber sur un document. C'est écrit quoi? Examen d'allocation de vieillesse. Cadre réservé à la caisse. Numéro d'enregistrement 2276-2003. Et là, vous avez le nom de monsieur, état civil du demandeur. Nom Moubanji, prénom Alexandre. Date de lieu de naissance vers 1948 à Chibanga. Nom du père Moundier Roufeu. Nom de la mère Tandy Feu. Nationalité gabonaise. Code postal 375, ville Libreville au Gabon. Et il y a eu autant de documents comme ça. Autant de documents comme ça qui ont disparu dans les décombres de ce passé peu glorieux de notre pays. Donc, nous attendons les différents candidats dans nos villes et villages. Nous attendons les différents candidats dans nos circonscriptions administratives et territoriales. Nous attendons voir comment ces gens-là vont avoir le discours pour pouvoir convaincre l'auditoire, pour pouvoir convaincre les électeurs, quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit leur confession religieuse, quelle que soit leur appartenance associative. Nous sommes une autre classe politique. Nous sommes une nouvelle classe d'électeurs. Parce que nous sommes des électeurs avertis. Nous sommes des électeurs avisés. Parce que nous avons grandi au sein d'un observatoire d'expérience et d'action politique, qu'est le Parti démocratique gabonais, où j'ai gravé tour à tour tous les échelons. UJPDG d'un comité, UJPDG d'une section, UJPDG d'une fédération, secrétaire d'arrondissement de l'UJPDG dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Ensuite, par défaut d'âge, parce que j'avais atteint la majorité 40 ans requis. Et j'ai été élu. Et j'insiste sur le caractère électif. Membre du Conseil national du Parti démocratique gabonais dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Et j'ai quitté ce parti à la veille de la prise de pouvoir de Brice Koto Oligui-Nguema. Après m'avoir reçu à la présidence de la République. J'ai quitté le PDG, mais en ayant toujours un regard bienfaisant à l'égard de plusieurs de mes camarades. Plusieurs de mes camarades qui n'ont pas démérité, qui ont mené les mêmes batailles que moi. Les batailles d'affirmation des minorités marginales, les exclus de la croissance économique et sociale. Malheureusement, ces personnalités sans nom, sans étiquette, sans coloration, n'ont jamais rien obtenu. Même une simple pauvrette, une simple gargote, une simple béverie. Ils n'ont jamais pu obtenir à cause de nos ambitions, à cause de ma soif de la démocratie, à cause de ma soif de la justice. J'ai été victime pendant plusieurs années au Parti démocratique gabonais. Pour n'avoir pas été le faire-valoir d'un X ou d'un Y, toute ma vie n'a été qu'un chapelet de lamentation au Parti démocratique gabonais. Et c'est pourquoi lorsque l'occasion m'a été offerte de me retrouver en face du chef de l'État, j'ai apporté le chef de l'État une aide réfléchie pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse arriver à une gouvernance planifiée, une gouvernance débarrassée de tous ces oripeaux, ces acteurs politiques sans base électorale, ces acteurs politiques machiavéliques, frappés de tétraplégie et de néplégie, ces acteurs politiques sans humanité. Et regardez le paysage qu'ils offrent à notre patrie. Regardez le paysage qu'ils offrent à notre nation. On se croirait au Liban, à Sarajevo.
on se croirait en Ukraine. Et là, vous pouvez évaluer non seulement l'étendue des dégâts, mais de pouvoir apprécier l'une des caractéristiques de l'être humain, qui doit être la recherche de la paix. Et Omar Bongo Ondimba l'avait si bien compris, qui préférait l'injustice au désordre. Parce que la paix est le gage de notre humanité. C'est la paix qui nous permet de construire. C'est la paix qui nous permet de rebâtir. C'est la paix qui nous permet de sécuriser notre arrière. C'est la paix qui nous permet de sécuriser notre vision. C'est la paix qui nous permet d'être en osmose, d'être justement en sécurité. Mais il n'y a pas de paix dans le développement des inégalités sociales. Il n'y a pas la paix pendant que certains regorgent du superflu et que d'autres manquent de nécessaire. Il n'y a pas de paix lorsque nous arrivons à un absolutisme au pouvoir, sans perspective de partage et de développement. Un absolutisme au pouvoir qui arrive à développer le caractère grégaire, le caractère autocratique, le caractère dictatorial. Il n'y a pas de dictature dans une démocratie apaisée, telle que recherchée par le père Paul Mbabisolo. Il n'y a pas de dictature dans une démocratie de la paix des braves, qui soit celle qui soit capable de susciter un intérêt de notre communauté, où les Gabonais vivent en bonne intelligence. Aujourd'hui, les Gabonais ont été divisés, parce que de nombreux sont des Gabonais qui ont tout perdu. Il y a un passé relativement récent. Ils avaient des abris sur ce territoire. Ils avaient des vies sur ce territoire. Ils avaient des unités productives sur ce territoire. Aujourd'hui, ces Gabonais n'ont plus rien. Ces Gabonais ont tout perdu. Et c'est pourquoi moi, David Mbeakouma, pour celui que j'ai toujours été, l'avocat des opprimés, l'avocat des désespérés, l'avocat des indignés, je voudrais manifester ma gêne, ma désapprobation, mon ignominie face à cette gouvernance rétrograde, cette gouvernance incarnée par un certain Alexandre Barreau Chambrier, ce fils de palais, des faubourgs de quartier IP, d'Oxford, de Cambridge et autres, cet agent du Fonds monétaire international qui n'a aucune vision planifiée du développement de notre pays. Et je vous l'avais dit qu'Alexandre Barreau Chambrier n'était pas capable d'apporter une aide de réfléchir à Brice Koto Oligui Nguema. Au moment où les gens sont à la recherche des minima sociaux, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'éducation, l'accès à l'énergie, ils ne sont pas capables de pouvoir donner ces populations-là ce minimum. Et ce pays riche, avec autant de cours d'eau, et la population n'a pas l'accès à l'eau potable. C'est une évaluation macabre de leur force politique publique, basée sur le laxisme, basée sur l'exclusion, basée sur l'exploitation des minorités, l'exploitation des pauvres et des misérables. Et ils arrivent justement à s'enrichir à travers la misère du peuple souverain. Et c'est une situation inconfortable et inacceptable. Et je le dis et je le répète, qu'Alexandre Barreau Chambrier, vice-président de la République et vice-président d'ailleurs du gouvernement, ne peut pas être à la hauteur des attentes de Brice Koto Oligui Nguema. Je le sais pour avoir travaillé avec toutes ces personnes. Je le sais pour avoir étudié la psychologie de toutes ces personnes, leur psychiatrie, leur psychosomatique. Je connais que leur cœur ne bat pas la chamade pour le peuple souverain. Mais moi, David Mbeakouma, le peuple c'est ma vie, c'est ma passion. Le peuple est l'objet de mon engagement politique, patriotique et citoyen. Et c'est pourquoi j'ai été matriculé 213, candidat à la mort. Non pas parce que je voudrais mourir, mais parce que je voudrais manifester mon mépris à l'égard de ces autorités politiques administratives qui n'ont rien compris de la vision de Brice Koto Oligui Nguema, qui n'ont rien compris justement le plan de secours d'urgence de Brice Koto Oligui Nguema, qui n'ont d'ailleurs pas compris la politique que Brice Koto Oligui Nguema leur a impulsée, une politique d'inclusion où aucun Gabonais ne pouvait être rejeté. Regardez cette Assemblée nationale multicolore, cette chambre bicamérale qui est constituée de tous les corps sociétaux. Et Brice Koto Oligui Nguema avait pris en compte toutes les couches sociétales pour pouvoir permettre l'éclosion des leaderships nouveaux,
Et cette Assemblée nationale est restée muette. Elle est restée atome. Elle est restée apathique. Elle est restée tétanisée. Incapable de soutenir le peuple. Incapable d'aider le peuple. Incapable d'apporter une aide réfléchie au peuple. Et vous les verrez d'ici 2 mois, arborant leurs effigies. Les effigies des partis politiques sans aucune crédibilité. Des effigies des partis politiques à la recherche de 12 000 signatures à travers un peuple qu'ils ont rejeté, à travers des personnes dont ils ont cassé des maisons, à travers des personnes dont ils ont rendu de plus en plus précaires. Et c'est encore vers ces personnes qu'ils reviendront pour mendier la pitance, pour mendier le poste de député, de sénateur et de maire. Je voudrais vous dire, peuple gabonais, de ne pas leur accorder vos suffrages. Je voudrais vous dire, peuple gabonais, de vous venger au cours de ce processus électoral. Apportez-leur la preuve que c'est vous qui êtes le souverain. Qu'en dehors de vous, il n'y a aucun autre souverain. Parce que c'est le peuple qui est le détenteur de la souveraineté de l'État. C'est le peuple qui est le légitimateur. C'est le peuple qui est le légalisateur du pouvoir et de toute la force et la puissance publique. Cette puissance publique que disait Max Weber, que l'État a le monopole de la violence légitime. Et c'est pourquoi l'État exerce cette violence légitime en sortant la puissance publique, en sortant les chars d'assaut, en sortant les ordres de Staline, les caterpillars, pour pouvoir écraser ce peuple-là. Mais c'est un État qui n'a rien compris des mécanismes de démocratie pluraliste. Et le peuple qui est le gage de leur légitimation du pouvoir vous apportera la preuve au cours de ces processus électoraux à venir que vous payerez très cher à l'intérieur de nos urnes. Et nous veillerons à ce que la volonté du peuple soit respectée. Nous allons mettre les brigades dans les bureaux de vote pour que ces malfaisants députés, ces malfaisants ministres qui ont détruit nos abris, qui ont détruit notre prestige, qui ont détruit notre humanité, ne puissent pas être les prochains députés, ne puissent pas être les prochains sénateurs, ne puissent pas appartenir à la prochaine architecture gouvernementale. Il s'agira pour nous, les fils des quartiers sous-intégrés, les leaders des quartiers populaires, de relayer ce message. Relayer ce message sur l'ensemble du territoire que David Mbelakouma a dit. Partout où il y aura les candidats, ces candidats qui ont détruit nos abris, qui ont détruit nos maisons, qui ont détruit nos unités productives, qui ont détruit notre humanité. Au cours de ces processus électoraux, ils ne nous reconnaîtront pas. Et nous leur apporterons la preuve que c'est nous qui sommes les souverains. Par des défaites retentissantes à travers l'ensemble du territoire. Et nous aurons à l'Assemblée des élus qui soient à l'image de notre pays. Des élus qui soient à l'image de la vision qui est impulsée par le chef de l'État. Des élus qui soient capables de dire au chef de l'État lorsqu'il se trompe qu'il s'est trompé. Des élus qui soient capables de dire au chef de l'État lorsqu'il n'arrive pas à implémenter son processus de développement, qu'ils arrivent à dire au chef de l'État la réalité des faits. Non pas des élus porteurs de dentelles, de camisoles, des élus qui soient capables de porter des strings et qui sommeillent à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils n'ont pas les papiers. Bobi Sangoubia, ils n'ont pas les papiers. Et comme ce sont des gens qui n'ont pas les papiers, ce sont des gens sans valeur, qui ne peuvent pas regarder le chef de l'État droit dans leurs yeux et de dire au chef de l'État qu'attention, vous êtes en train de marcher sur les cendres, vous êtes en train de marcher sur un hécatombe, vous êtes en train de marcher sur les signes d'une véritable déstabilisation et sur les signes d'un véritable complot ourdi dans le salon feutré et calfeutré. Excellence, Monsieur le Président Abiy, chef de l'État, il est encore temps que vous puissiez revoir votre stratégie de déguerpissement. Il est possible d'avoir une véritable stratégie mûrie, une stratégie réfléchie, une stratégie qui puisse prendre en compte un certain nombre d'indicateurs. Des indicateurs sociologiques, des indicateurs géostratégiques, des indicateurs politiques, des indicateurs économiques, mais également des indicateurs de droits humains. Vous avez un véritable challenge qui est celui de la relance de la croissance économique. La croissance économique ne peut pas être relancée par une exagération de manière exponentielle de notre niveau d'endettement. J'ai appris
que vous avez encore fait un autre emprunt de 1600 milliards pour financer, soit dit, des opérations des unités politiques dans le secteur minier. Mais ce secteur minier, ces investissements ne peuvent pas être rentables. Parce que la réalité, c'est que vous devez d'abord investir dans le domaine de compétences, investir dans l'éducation, investir dans la santé, investir dans les universités, arriver à des universités délocalisées, arriver à des universités où on prend le progrès technique, on prend l'innovation, des universités de métiers du bois, comme je l'ai vu au Ghana, des universités métallurgiques, des universités en pétrochimie. Or, des universités qui soient capables également de développer l'arme nucléaire avec le manganèse. C'est à travers l'uranium qu'on enrichit que vous avez ces 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU et qui arrivent à s'aimer la terreur dans l'humanité. Lorsque vous n'êtes pas détenteur de l'arme atomique, eh bien vous n'avez pas une véritable souveraineté militaire. Et nous avons la possibilité de pouvoir éclore notre génie à travers cette arme qui est l'uranium. Nous avons également la possibilité à travers cette arme qui est le manganèse, qui est l'or, qui est le marbre et qui est le fer et autres. Le Gabon, c'est le pays le plus riche de l'humanité. Et c'est tout à fait dommage que le peuple soit victime d'autant des inégalités sociales. Regardez ce petit canal. Regardez ce petit canal. Regardez tous ces poissons qui se baladent dans ce rivage. Lorsque j'étais en poste comme premier secrétaire chancelier régisseur d'ambassade au Togo, Bénin, Ghana, il n'y avait aucune lagune avec autant de poissons. Parce que les Togolais victimes justement de la famine étaient capables justement de fermer cette petite rivière avec des filets et récupérer tous les poissons qui se trouvent à l'intérieur. Mais les Gabonais n'ont pas besoin de manger ces menus frétins. Les Gabonais n'ont pas besoin de manger ces petits poissons dans les rivages des eaux sablonneuses, des eaux sales et autres. Les Gabonais ont la fierté d'être Gabonais. Même dans leur misère et pauvreté, ils arrivent à marcher le visage comme un silex. Ils arrivent à marcher avec droiture, avec honneur, avec dignité. Et c'est ce peuple-là qui doit continuer à maintenir sa dignité. Je voudrais dire à l'ensemble des guerriers que vous n'avez rien perdu. Dès lors que vous êtes debout, vous êtes des vertébrés, vous êtes capables de vous relever. La bataille ne fait que commencer. C'est cette bataille d'affirmation de minorités marginales. Les esprits, la croissance économique que vous êtes et que nous sommes, que nous devons mener à bien jusqu'au rivage. Et d'ici 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, et bien sur ces ruines se construiront un Gabon nouveau. Un Gabon de lutte contre les inégalités sociales. Un Gabon de lutte contre la dictature. Un Gabon de lutte contre l'autocratisme. Un Gabon de lutte contre le népotisme. Un Gabon de lutte contre le despotisme. Un Gabon de lutte contre l'anarchie. Un Gabon de lutte contre la gérontocratie parasitaire. Ce pouvoir des vieillards qui arrive justement à se transmuter, à se transfigurer à travers la reproduction sociale. Un Gabon où nous devons nous battre contre l'aristocratie, nous battre contre la bourgeoisie parasitaire, nous battre contre ce féminisme émergent sans base législative, comparable à des gaz prostitués et la baie de cochon, aux odeurs d'une boniche en putréfaction. Donc les fils des prolétaires doivent revenir aux fondamentaux. Ce que disait Karl Marx, la révolution prolétarienne. Cette révolution prolétarienne consistera à élever votre niveau de conscience, élever votre niveau de savoir, développer des aptitudes de résistance, l'âme de la résistance. Vous devez être capable de résister contre l'oppression démoniaque, l'oppression satanique, pour que vous continuiez à marcher tête haute. Vous devez lutter contre l'immoralité de toutes ces personnes et vous devez garder votre intégrité parce qu'il y a la noblesse dans la pauvreté. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Et c'est pourquoi, moi David Nbeakouma, je vous exhorte de ne pas avoir peur. Vous n'avez encore rien perdu. Il est certes que vous avez perdu une bataille, mais vous n'avez pas perdu la bataille de toute votre existence. Et aussi longtemps que vous aurez le souffle de vie, aussi longtemps que vous serez capable de résister, aussi longtemps que vous serez capable d'avoir une véritable vision, un plan planifié de développement de votre pays, et à l'intérieur duquel vous serez une composante, à l'intérieur duquel vous serez un phare large, un phare de large, un sycomore, une montagne fortifiée. Et lorsque vous concevez un Gabon où vous serez partie intégrante, eh bien,
vous aurez commencé votre délivrance. Parce que la véritable délivrance, c'est celle d'évaluer ses forces, d'évaluer les forces en présence et d'être capable d'anéantir toutes ces personnes, d'être capable de croire en ce Dieu majestueux, ce Dieu prestigieux qui a mesuré les eaux de la mer dans le creux de sa main, ce Dieu prestigieux qui a élevé les pauvres pour les faire asseoir au milieu des grands de ce monde. Je suis le prince Adouma, David Mberakouma, le minotaure de la baie de Kocho, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation de pouvoir. Je suis un fils de pauvre qui a grandi dans les quartiers malfamés, mais moi je suis celui-là et qui a regardé Hillary Clinton les yeux dans les yeux lorsque j'étais en poste au Ghana. Je suis celui-là qui a salué Nicolas Sarkozy, qui a salué Angela Merkel, et je pouvais me réjouir de savoir que dans ma misère et dans ma pauvreté, j'ai tout de même développé un certain âme qui puisse me permettre justement de me défendre et de m'auto-défendre. Je voudrais saluer à titre posthume la mémoire de ma mère Goudou Marceline. Je voudrais saluer sa foi religieuse, saluer son intégrité morale, saluer son intégrité physique. Je voudrais rendre hommage au Dieu de mes ancêtres, Mberakouma Bandongo, au Dieu des tambourins, au Dieu des sacrificateurs. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque l'ennemi s'élève contre moi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. L'arc de puissance sera brisé. L'arc de puissance sera brisé. Les faibles ont la force pour ceinture. Et la force est à l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, celui qui institue les princes et les autorités. Celui qui établit les rois. Celui qui les renversera sans aucune intervention humaine. Éternel des armées, toi le Dieu du Gabon. Toi le Dieu qui m'a donné l'intelligence. Toi le Dieu qui m'a accordé une sagesse mystérieuse de pouvoir résister contre toute résistance. J'appelle le corps céleste en mutation, les astres lumineux, les astroïdes, les jutants. J'appelle tous mes frères et sœurs, la lune, le soleil et les étoiles, avec toutes les constellations et les pléiades, de m'accompagner, moi, David Mberakouma, dans cette rude bataille. La bataille d'affirmation des minorités marginales. La bataille pour la lutte pour notre émancipation. La bataille pour la lutte pour une véritable démocratie plurielle. Une démocratie qui soit capable de respecter l'état de droit. Une démocratie qui soit capable de respecter notre divergence d'opinion. Et que l'Éternel puisse breveter mon cerveau, accroître mes capacités intelligentes, accroître mes capacités cognitives, accroître mes capacités réflexives, afin qu'au milieu de la multitude, je sois toujours compté parmi les meilleurs. Je suis un fils de palais qui a été reconnu par Omar Bongo Ondimba. Je suis un fils de palais qui a été reconnu par Ali Bongo Ondimba. Je suis un fils de palais qui a été reconnu par Brice Koté Oligui Nguema. Et il n'y a personne qui puisse me convaincre que je suis un fils d'esclave. Parce que ma génétique moléculaire est frappée du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Mes pieds sont en topaz, mon cerveau est en diamant, mon corps est en saphir, en escarboucle. Les 12 pierres précieuses d'Israël sont montées sur l'architecture de David Mberakouma. Et c'est pourquoi je suis heureux de chanter un cantique nouveau. Réveille-toi mon Dieu, accomplis ton plan. Réveille-toi mon Dieu, accomplis ton plan. Accomplis ta vision. Accomplis ta vision. Éternel Dieu de grâce, Dieu de faveur, Dieu de miséricorde. Souviens-toi de ce peuple misérable. Souviens-toi de ce peuple désespéré. Souviens-toi de tous ceux qui ont été déguerpis sur ce lieu. Étends ta main vers le détenteur exclusif du pouvoir totalitaire. Étends ta main afin de le sortir de cet aveuglement dont il est victime. Afin de le sortir de cette paralysie dont il est victime. Afin qu'il revienne à ses premiers amours, le peuple souverain. Afin qu'il revienne à sa première vision, qui était une vision salvatrice. Une vision qui était axée sur l'inclusivité. Une vision qui était axée sur la lutte contre la pauvreté. Une vision qui était axée sur la recherche d'atteindre les fondamentaux avec succès. Il n'est pas encore trop tard. Il y a 3 mois d'exercice du pouvoir et demain, je ferai justement le bilan de ces 100 jours à la tête de la gouvernance de notre pays. Vous étiez là en présence du prince Adouma, David Mberakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation du pouvoir, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, cerveau serveur divinement électrifié,
matricule 213, candidat à la mort. Que Dieu veille sur notre pays, qu'il veille sur nos autorités politiques, administratives et financières et qu'il accorde la grâce, la faveur, l'intelligence nécessaire à Brice Clotaire Oligui Nguema de ne pas se laisser convaincre par des manipulateurs, de ne pas se laisser distraire par des courtisans, des intrigants sans base électorale qui poursuivent les ombres fugaces de leur pouvoir dont ils ont toujours recherché. Excellent Monsieur le Président, vous savez, ils sont nombreux à convoiter votre chaise et ils sont là à taper dans les ombres des arcanes secrets. Et ils vont susciter de fausses politiques publiques pour pouvoir détruire votre capacité d'éligibilité, détruire votre capacité de solidarité, détruire votre générosité, détruire votre humanité et ne leur laissez pas désunir votre nirvana avec la population. Le peuple, c'est votre vie. La recherche du confort et bien-être du peuple doit être l'objet de votre quête vers la protection du pouvoir, mais également vers l'exercice du pouvoir. Il n'y a pas d'exercice du pouvoir sans rechercher le confort, sans rechercher le bien-être du peuple souverain. On n'exerce pas le pouvoir contre une population, on exerce le pouvoir en améliorant les conditions de vie de ces populations, améliorer leur pouvoir d'achat, améliorer leur espérance de vie, améliorer leur espace habitacle et réceptacle. Et il est possible de le faire parce que vous avez tous les leviers de commande qu'il faut pour pouvoir agir. Agir avec sagesse, agir avec méticulosité, agir avec solidarité, agir avec conformité en respectant l'état de droit. Merci de votre bien aimable écoute. Vous me retrouverez demain sur ma page Facebook dénommée David Niberakouma, le prince Adouma, la voix des sans-voix, le bon sens populaire agressé par des promesses non tenues. Ciao, ciao. Hasta la victoria siempre. Es la hora de cambiar el mundo. Hasta mañana. God bless you. God open your mind. God open the door of your destiny. My name is David. I am a son of God. When God is at work, no force can disturb or stop him. God of way, God of truth, God of life. En el espíritu del hombre, en el espíritu del Hijo, en el espíritu del Espíritu Santo.